France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous, Cathy Kerzero, Gilles Colliot. Manger pour faire le plein d'énergie, manger pour se faire plaisir et également manger pour rester en bonne santé. Alors c'est d'autant plus vrai en hiver avec les virus qui circulent et les coups de froid. Quelle alimentation privilégiée pour booster son système immunitaire? Bienvenue chez vous, bienvenue en cuisine. Les conseils donc de Margot Le Thor, diététicienne, blogueuse culinaire. Bonjour Margot. Bonjour Cathy. Margot Le Thor avec donc votre blog recettessansfin.fr. 100, c'est avec le chiffre, des recettes en vidéo, des articles sur la santé. Et donc là, cette question de booster nos défenses immunitaires, c'est ça avec les premières gelées, premiers coups de froid, petite baisse de forme là en novembre. En fait, la santé, c'est aussi au fond de l'assiette. Oui, tout à fait. Et justement, la santé, ça passe d'abord par la tête plutôt que de tout de suite prendre des compléments ou des médicaments. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas gâté par la météo, on a froid, on est fatigué, on peut perdre un peu aussi en motivation. Donc, priorité à l'assiette pour avoir une super immunité. Et alors, il y a des choses en particulier à privilégier? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'on a vraiment besoin de tout. On parle d'équilibre alimentaire, hein, pour être en meilleure santé possible. Donc, il n'y a pas des groupes d'aliments qu'on doit absolument manger et d'autres qu'on doit mettre de côté. On a besoin de tout dans notre assiette pour que ça soit beau au niveau du goût, au niveau nutritionnel et aussi au niveau des couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a 3 nutriments assez intéressants, la vitamine C, la vitamine D et le zinc. Sachant que tout ça, c'est aussi un tout. Il y a les bons nutriments, il faut faire un petit peu d'activité physique, il faut boire de l'eau. C'est aussi tout le temps ce que vous allez rappeler, hein. Évidemment, en fait, j'ai tendance à parler un petit peu des 5 doigts de la main, finalement. C'est les 5 attitudes santé qu'on essaye d'avoir au quotidien. Alimentation variée, équilibrée. Hydratation continue. Activité physique, trouver une activité qui nous plaît et jouer plutôt sur la régularité plutôt que sur l'intensité. Un sommeil de qualité, parce qu'on sait que quand on dort mal, finalement, on va moins bien digérer, avoir moins envie de bouger et avoir envie d'aliments plutôt réconfortants. Et surtout le moral. On sait bien que quand on n'a pas le moral, c'est un peu difficile d'assurer à côté. Voilà, où c'est quand on n'a pas le moral, c'est là où on va avoir le paquet de chips et c'est pas la meilleure des choses. C'est ça, on peut avoir une alimentation un peu réconfortante, une alimentation doudou. On a besoin de peut-être parfois se réfugier dans l'alimentation ou juste de faire une pause et voilà, on peut pas être parfait partout, c'est pas le but. Mais en tout cas, ces 5 repères, ces 5 doigts de la main vont se compléter un peu comme des pièces de puzzle pour être finalement en meilleure santé possible. Allez, 5 repères et aussi tout un paquet de vitamines qu'il va falloir incorporer dans notre alimentation. Alors quand on pense à la vitamine C, on a juste envie de presser les oranges, mais il y a d'autres façons d'aller chercher la vitamine C. C'est ce que vous allez nous faire découvrir, Margot Le Thor. Et bienvenue à Margot Le Thor, blogueuse culinaire, diététicienne, avec son site recettessansfin.fr, 100 avec le chiffre. Margot, vous avez décidé ce matin de booster notre système immunitaire avec la première vitamine. Alors on le sait, elle est importante, surtout là quand on a un petit coup de mou, c'est la vitamine C. Mais mieux que les comprimés effervescents à mettre dans un verre d'eau, eh bien, ce sont les aliments qu'on peut acheter, qu'on peut préparer. Tout à fait, priorité à l'assiette et puis, voilà, les compléments alimentaires, il faut aussi se dire qu'il faut être bien conseillé en pharmacie, on ne prend pas n'importe quoi. Donc là, je vais vous rassurer, il y a des aliments qu'on peut consommer très facilement en hiver. Tout ce qui est agrumes, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, les oranges, les citrons, voilà, on peut aussi avoir, les kiwis, le radis noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment délicieux en salade. Puis le cassis, même si c'est un petit peu moins, la saison. Mais ces aliments sont très riches en vitamine C et ça va vraiment stimuler notre réponse immunitaire. Alors, il y a aussi d'autres fruits et légumes très riches en vitamine C, mais ceux-là particulièrement vous permettent de faire le plein. Le kiwi, vous l'avez cité aussi? Le kiwi, oui, je crois l'avoir cité, mais au cas D'accord. où on peut en reparler. Voilà, il est vraiment excellent. Moi, je sais qu'au petit déjeuner, c'est mon premier réflexe. Voilà, un kiwi pour bien démarrer la journée. Ça peut être une petite orange pressée aussi. Et rien ne vous empêche de mélanger jus d'orange pressé et jus de citron pressé. C'est délicieux. Et on fait le plein de vitamine C. Et l'équivalent d'une orange par jour, ça suffit, on fait le plein avec ça? Oui, une orange par jour, c'est bien, surtout que si vous pressez plusieurs oranges, vous avez du sucre naturel, mais vous en avez beaucoup d'un coup dans un grand verre de jus de fruits. Donc, vaut mieux se contenter d'une seule orange en jus ou alors en quartier et de varier avec d'autres fruits. Plus on varie l'alimentation, plus on stimule aussi le côté plaisir et ça, c'est important. Tiens, à propos de plaisir, une petite recette peut-être, si on a froid ou si on a un début de rhume, qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors j'ai la recette parfaite. Il s'agit d'une infusion avec de la menthe, du citron jaune, du miel et du gingembre. Donc on fait le plein de vitamine C et on s'hydrate. On en a parlé tout à l'heure. Donc l'idée c'est en fait d'éplucher un petit morceau de gingembre pour enlever la peau et de le couper en fines rondelles, de presser un jus de citron jaune. Voilà, donc ça se fait assez facilement, de laver vos feuilles de menthe et tout simplement dans une casserole, vous allez déposer vos rondelles de gingembre, le jus de citron jaune, vos feuilles de menthe. On va verser le miel. Alors on part sur un bon miel de producteur, hein, un vrai bon miel. On verse l'eau et on va porter à ébullition sur feu fort et on va laisser ensuite infuser une dizaine de minutes. On filtre notre boisson et c'est prêt. Donc vous avez vraiment une recette qui est riche en vitamine C, qui est faite maison et qui est vraiment très très savoureuse. Moi je sais que j'adore faire cette boisson, surtout quand j'ai un petit rhume Ah, c'est ou que ça. je suis un petit peu faible ou que j'ai pas trop le moral aussi, ça me plaît bien. Voilà, l'infusion menthe, citron, miel, gingembre. Autre vitamine dans quelques instants, vitamine D, zinc. On parlera aussi du magnésium. Comment booster son système immunitaire, mais de façon ultra gourmande, avec la blogueuse culinaire diététicienne Margot Lautor. Donc on a parlé, Margot, de la vitamine C. Autre vitamine super importante pour les personnes un peu plus âgées, elle est prescrite par le médecin sous forme de petites gouttes. C'est la vitamine D, mais la vitamine D qu'on trouve aussi dans notre alimentation. Oui, c'est ça, qu'on soit voilà, senior ou jeune, peu importe, on a besoin de vitamine D. On va beaucoup la trouver dans l'huile de foie de morue. Alors, il faut quand même apprécier évidemment cet aliment, Ouais. mais vous l'avez aussi dans le foie pour ceux qui apprécient les abats et surtout les poissons gras. Alors, vous connaissez peut-être maquereau, sardines, hareng, le saumon, saumon fumé ou saumon frais. Voilà, c'est des produits qu'on peut consommer en rillettes, enfin en tartinade pour l'apéritif, en salade. Moi, je trouve ça vraiment excellent, même en cake ou en tarte. Voilà, on fait le plein de vitamine D. Et on a aussi beaucoup de vitamine D dans le jaune d'œuf. Alors après, je vous conseille tout de même de cuisiner aussi le blanc, ce serait dommage de s'en priver. Donc des œufs au plat, voilà, on fait le plein de vitamine D ou n'importe quelle omelette. Et puis on a aussi besoin de zinc. Alors ça, on le trouve où, le zinc? Alors le zinc, ça va peut-être faire plaisir à certains, on le trouve en grande quantité dans les huîtres, donc ça Ah va être bah la oui. saison pour les fêtes de fin d'année. On a aussi beaucoup de zinc dans les viandes rouges, alors le bœuf par exemple. On en retrouve un petit peu dans le foie, dans le cacao, mais aussi dans le germe de blé et la levure de bière. Donc ça, c'est un petit peu comme des petites poudres qu'on peut utiliser pour agrémenter des salades ou une soupe au dernier moment. C'est très sympa, ça donne un bon petit goût. Et voilà, le zinc permet de faire fonctionner correctement le système nerveux, donc c'est vraiment essentiel. Bon, si on fait le point, on a fait le plein là de vitamine C, de vitamine D, de zinc. Il nous manque du magnésium. Ça, c'est pareil quand on a un petit coup de fatigue. Où trouver le magnésium? Eh bien, vous allez nous le dire. Bienvenue chez vous, bienvenue en cuisine avec la blogueuse culinaire Margot Lautor qui nous aide à booster notre système immunitaire, donc faire le plein de vitamines, de zinc, vitamine C, vitamine D. Et il nous manque, Margot, le magnésium. Et ça, je sais que le magnésium, c'est bien quand on a un coup de fatigue. C'est ça, hein? Tout à fait, voilà, booster son système immunitaire, c'est bien et réduire la fatigue, c'est aussi très important. Ça va faire plaisir à beaucoup, mais le cacao, le chocolat noir est Ah vraiment oui. riche en magnésium. Évidemment, on ne mange pas toute la tablette, hein, pour Ah réduire la d'accord. fatigue. On en trouve Il aussi n'est pas encore énormément dans le remboursé par la sécurité sociale. C'est non, dommage. il n'est pas remboursé par la sécu et vous pouvez pas m'envoyer les tickets de caisse du chocolat noir, je les rembourse pas non plus. On trouve aussi beaucoup de magnésium dans le germe de blé et la levure de bière, mais aussi dans les fruits oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, graines de lin, dans les fruits secs, abricots secs, raisins secs, dans tout ce qui est fruits de mer également, ça on va pouvoir en profiter pendant les fêtes de fin d'année. Sans oublier l'avocat et la banane. Donc c'est vraiment des aliments qu'on peut consommer assez simplement au quotidien et qui permettent de réduire la fatigue avant d'aller tout de suite acheter des compléments alimentaires. Surtout que parfois ils sont pris voilà, dans de mauvaises conditions. Donc c'est important de ne pas consommer n'importe quoi et surtout priorité à l'assiette. Et au niveau quantité, je sais pas, c'est une petite poignée d'amandes, c'est 2 carrés de chocolat par jour, c'est ça à peu près les Oui, tout à quantités? fait. Tout est une question de mesure, en fait. Un petit peu de tout, mais rien en excès, hein. C'est ça l'équilibre alimentaire. Voilà, un petit creux de la main, une petite poignée de fruits oléagineux avec des fruits secs. Le chocolat, c'est 2 à 3 carrés, 4 pour les plus gourmands. Germe de blé, levure de bière, c'est 1 à 2 cuillères à soupe saupoudrées sur une soupe ou une salade selon vos goûts. Un avocat, c'est peut-être un demi-avocat par personne et par jour. Une banane, voilà, un petit peu de tout et sans excès. Une idée de recette?
Évidemment, alors j'en ai une que j'aime beaucoup. J'hésite entre le taboulé orange grenade, mais je vais peut-être partir sur la salade, lentilles. C'est une petite salade où vous pouvez utiliser un mélange de jeunes pousses, alors mâche, épinards, roquettes ou salade verte pour ceux qui préfèrent. Moi je cuisine également le kaki, alors c'est un fruit de saison qui on commence à le trouver sur les étals. C'est vraiment délicieux, donc je le coupe tout simplement en quartiers. Je vais aussi utiliser une boîte de lentilles, voilà, que je vais rincer et égoutter. Comme ça, mes lentilles sont déjà prêtes, donc riches en fibres et en protéines. De la feta émiettée, c'est un fromage que j'adore. Quelques raisins secs et des noix coupées grossièrement pour le magnésium. Un petit peu d'herbe aromatique et une délicieuse vinaigrette au citron. Et on a une salade aux saveurs sucrées-salées que j'adore faire. Et ça change un petit peu des soupes en automne et en hiver. Et une idée de sucré. Je m'étais laissé tenter par un cake. Ce cake, oui, je crois que je le fais presque toutes les semaines. C'est un cake à la banane, au chocolat noir et à la noix de coco. Alors très rapidement, c'est des bananes écrasées, du sucre de coco ou du sucre roux si vous préférez, des pépites de chocolat, de la noix de coco râpée, de la farine, semi-complète si possible ou alors blanche si vous n'avez rien d'autre, un peu de fromage blanc, un peu d'huile végétale et des œufs. Donc on est sur une base de gâteau et yaourt, mais vraiment très saine. Une recette plus saine, moins sucrée, avec du sucre de meilleure qualité. Et croyez-moi, le moelleux est au rendez-vous. Je vous conseille de faire cette recette. Et on trouve la recette bien sur votre site recettes-sans-fin.fr. Recette, c'est au pluriel. 100, c'est le chiffre. Recettes-sans-fin.fr. Margot Lauteur, diététicienne, blogueuse culinaire. Merci à vous, Margot. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.